Bonjour et bienvenue sur la chaîne PLS, la chaîne qui vous parle d'événementiel et plus particulièrement aujourd'hui de sonorisation où nous allons découvrir ensemble la Wingrack de chez Behringer. Le choix d'une console répond à un besoin tant au niveau des performances que des contraintes logistiques, matérielles, envie. On va donc voir ensemble dans cette vidéo pourquoi nous avons troqué notre Behringer X32 contre la Wingrack. Mais avant ça, découvrons ce qu'il y a dans ce carton. L'alimentation. Voici la façade de la machine. On la découvre en même temps que vous. Et donc, alors, en théorie, on doit pouvoir. Ah oui, voilà. J'avais un peu peur de tirer dessus. J'aime pas quand ça force un peu, donc ça force un petit peu. Il faut pas avoir peur. On a à peu près les mêmes, on retrouve ici sur le côté les mêmes items que sur la X32, sauf qu'après l'interface qui est dans la Wing a changé. Donc c'est pas le même, il va falloir que j'apprenne à remaîtriser un petit peu tout ça. Et à la limite on pourra le faire ensemble, on va découvrir ensemble, on fera des vidéos pour chaque étape s'il le faut, et si ça peut intéresser, et ce sera une des rares je pense en français pour l'instant. On allume la wing. Allez, c'est parti. Donc l'allumage se fait par l'arrière. Hop. Il y a un petit temps. Apparemment, il faut attendre un petit peu qu'elle se réveille. Voilà. Elle nous marque wing. Professional Mixing Console. Et on arrive directement sur Home. Avec les différents channels. On peut avoir toutes les informations avec donc l'équaliseur, le gain, le trim, voilà, on peut aller sur le low-cut. Ça reprend un peu ce qu'on peut trouver sur la X32 avec plus d'informations en fait sur l'écran. Là on a les bus, là on a les DCA, là on peut customiser donc les différents boutons, parce qu'ici on a le mute pour le channel 1, le mute pour le channel 2. Si je reviens ici, voilà, on voit le mute. Là, pareil, et sur le 4. Et si on veut changer de page, on vient ici. Page 2, je peux remuter sur le 5, le 6, le 7. Et ainsi de suite. À savoir que les boutons ici sont plus ou moins tactiles. À peine on approche. Une reconnaissance, voilà. Espèce de reconnaissance, je sais pas, thermique ou pour afficher l'information du niveau du fader ou du gain, etc. quoi. Ça reprend l'information. Et ce qui permet, voilà, là c'est l'icône. En fait, quand c'est attribué à un musicien, à un instrument ou à une ligne, l'icône peut changer ici. Et si on veut voir, si on n'est pas sur si on est sur un autre, on peut toujours voir ici où en est le niveau. Après, on a comme ça reprend ce qu'on avait sur la X32 avant, c'est-à-dire les effets. On va choisir là par contre les effets que l'on veut. Donc il y a toute une banque d'effets avec différents appareils. On a les standards après, donc external, les graphiques, les écoles graphiques. Des amplis pour des amplis, plein de... Voilà. Et là, les pédales d'effet. Pédales d'effet, hop là. Je reviens. Comme c'est tactile, c'est très sensible. Il est très sensible cet écran, il est bien. Ouais. Et du coup, à peine on effleure, ça peut changer. Là, j'ai sélectionné. Il est agréable au toucher, je trouve. Voilà. C'est assez rapide et assez ludique, bien qu'il faille comprendre au départ comment aborder, par où on passe. Voilà, et appréhender la bait. Donc ici, on a tous les niveaux. Tous les niveaux. Ce qui est bien dans les niveaux là, c'est que du coup, si tu as envie d'aller chercher, moi je trouve que c'est un accès rapide à directement ce qu'on cherche, parce que si on clique sur les DCA ici par exemple, hop, j'arrive tout de suite dans les DCA.
plutôt que d'aller dans Home ou d'aller là chercher nani. Ben là, j'ai une vue tout de suite sur tout ce qui se passe. Bon, là, il n'y a pas de niveau, mais s'il y avait du signal qui rentrait, si je voulais trouver un problème parce que ça larcène ou quoi, je peux tout de suite voir, ah, ça pique ici, je viens là, et hop, je mute la piste qui pique, par exemple. Et ou alors aller changer des trucs pour accéder après aux matrices, à l'icône, aux tags, aux noms. C'est vrai que comparé à la X32, c'est des choses, vu qu'il n'y avait pas l'écran tactile, c'était moins rapide en fait, on va dire. Là, d'avoir l'écran tactile, c'est quand même pratique. Plus pratique. Après, le routing, le cœur du problème. Voilà. Alors là, par contre, il n'est pas intuitif du tout. Bah, quand tu viens de la X32 et que tu arrives là-dessus, c'est grattage de tête. Voilà, c'est une autre démarche, c'est une autre manière d'appréhender le bazar et il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc là, comme on n'a pas vraiment d'instrument pour brancher et tout, on va voir, on a le premier concert vendredi avec, mais on fera une vidéo là-dessus pour expliquer qu'on aura compris quoi. Et oui, la démarche c'est de savoir qui va où et comment et par quel biais. Et c'est assez complexe comparé à la X32 où le routing était relativement simple, bien qu'il fallait quand même y rentrer dedans. En fait, il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant tu as des channels, ils parlent de source et d'output. Voilà. Et en fait, tu as ici les canaux, la source du coup de ton local par exemple qui va aller dans ton canal. Ici, c'est les canaux qu'on a directement sur la console. Et là, c'est les sources qu'on va aller chercher pour mettre dans les canaux. Et du coup, on a différentes sources. Il y a plein de possibilités et différents outputs. Pareil, il y a plein de possibilités. On ne rentrera pas dans les détails dans cette vidéo. Ensuite, on a le setup, le fameux setup avec les différentes pages qu'on peut retrouver, qu'on avait aussi d'une manière différente sur la X32. On retrouve ici donc l'horloge avec la date et pour la synchronisation entre différents appareils aussi. Là, on a tous les réglages au niveau de la luminosité, des couleurs des LED. Ça règle toute la partie interface. Après, dans l'audio, audio clock. Donc là, c'est pour savoir si on est en 44.1 ou en 48 kHz. Toutes les préférences, on va choisir ce qu'on veut. Il y a plein de paramètres. Voilà. Là, si on veut que 8 channels ou 2. Donc, librairie, c'est pour aller justement créer un show, garder, il y a le show. Après, c'est pour garder les scènes, les snippets, je pense que ça doit être ça. C'est marqué. Comme snippet dans le temps sur la X32. Après, des clips, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore abordées. Sauvegarder des effets, voilà. Des channels, on peut aussi sauvegarder des channels. On rentrera plus dans les détails plus tard. Et l'utilité n'est pas, il n'y a pas vraiment d'écran. C'est en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà. Là, il peut aller, si je clique dessus, j'étais sur MX1, aller chercher les différentes choses. Alors, on va rabattre l'écran pour atteindre les poignées. Et puis donc, comme c'est un rack, on peut mettre dans un rack au minimum 4 U. Et on peut prendre les poignées pour les déplacer plus facilement. Donc, on va vous montrer l'arrière. On va aller en coulisses. Voilà. On a donc les 24 entrées physiques ici. Entrée mixte. Entrée mixte, alors justement ça c'est vraiment bien parce qu'on peut rentrer soit en XLR soit en jack. Il n'y a plus besoin de DI, forcément de passer par une DI. Donc, parce que la DI est intégrée en fait dans la console. Comme sur les XR18, XR16, etc. Ensuite on a 8 sorties physiques XLR de bus pour les mains, pour les bus, mains, et puis les retours et autres Après, alors c'est un rack qui est aussi prévu pour être près des musiciens, donc il peut avoir son casque ici et on peut avoir jusqu'à 4 musiciens qui ont leur propre casque avec leur propre menu dans la wing. Ce qui est pratique parce que c'est prévu donc soit en studio ou sur scène pour avoir ou des in-ear, enfin ça peut être ce genre de choses. Il y a 2 prises Ethernet ici pour le remote control, donc pour contrôler soit par RJ45 ou y mettre un routeur
pour pouvoir après être en Wi-Fi avec une tablette, un téléphone, un ordi portable. Il y a une connexion USB avec une prise connectique de type A. Après, on a 3 AES 50, donc ABC, pour se connecter à une autre console, mettons à la grande console Wing ou à la Wing Compact, ou alors à Une Behringer, une X32 ou une Midas. Ou du Midas, parce qu'ils sont tous compatibles, et également à des boîtiers de scène. Donc, où là, ça peut être la S32, la S16 et S16, S32. Voilà. Ou DL16, DL32. Voilà. Et après, donc, le Stage Connect. Stage Connect en XLR. Donc là, avec les boîtiers. C'est quelque chose d'assez particulier. Moi, j'ai pas encore cerné complètement la chose. Bah, c'est des boîtiers où tu peux avoir un boîtier avec que des in qui t'en rajoutent 16. Ou alors tu as un boîtier in-out avec 8 in, 8 out. Ou alors tu as un boîtier seulement 16 out. Et du coup, tu peux les connecter, plusieurs entre eux, etc. Et il est préconisé de mettre un DMX avec fiche XLR 3 broches. Donc il faut travailler du DMX et non pas avec du XLR classique. Et après, on a donc Digital Audio AES CDU en in et en out. Et le slot. Le slot, ici, c'est un slot avec donc 2 cartes SD qui permet d'enregistrer jusqu'à 64 pistes. 32 pour une et 32 pour l'autre. Si on combine les deux, ça fait 64 pistes. Voilà une présentation succincte et rapide de l'arrière. Alors pourquoi on a décidé de changer de console numérique, de passer de la X32 à la WingRack? Il y avait d'abord une contrainte de taille, parce que nous avons changé de lieu. On est passé d'un jardin où l'été on faisait des concerts, on avait de la place pour pouvoir utiliser cette console, et maintenant nous sommes dans un bar-restaurant où voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, la scène est un peu plus petite, on n'a pas vraiment d'espace pour stocker une X32 voilà, qui fait presque 1 mètre de large. Celle-ci, elle est beaucoup plus petite, et donc on a un petit coin, on a un escalier là qui monte à l'étage, et on va pouvoir y planquer dans un coin le rack, et ce sera plus facile aussi, ça prendra moins de place, et la gestion se fera à distance. Bon, donc on va la mettre aussi dans le fly qui est là, hein. Et ce sera plus facile de gérer à distance depuis le comptoir du bar avec une tablette. Et prochainement, investissement dans une X-Touch compact pour avoir, j'aime bien avoir les petits faders qui vont bien et tout ça, donc c'est plus facile pour moi que de régler sur un écran tactile. On a un bel endroit de stockage sous l'escalier. Clic, 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 clic. Voilà. Et du coup, ça va aller là-dessous. Du coup, elle ira en dessous, une fois que les fly sont rangés, que tout est branché, et ce sera plus simple. On repousse le piano devant, et comme ça, ça camoufle un petit peu le matériel. Et donc, sachant que les retours, ils seront sur scène, enfin voilà, il y a des choses qui vont disparaître de l'arrière aussi. On va même essayer d'imaginer de pouvoir avoir malgré tout un tollback sans fil donc du comptoir jusqu'à la scène pour pouvoir parler avec les musiciens. Parce que quand il y a un peu de monde dans le bar, on a du mal à se comprendre aussi le temps qu'on fasse les balances, parce que le bar sera ouvert pendant les pendant les balances, voilà. À résoudre comme question, c'est comment tu vas pouvoir écouter les pistes en solo. Oui, parce que j'aurai pas de prise casque. J'aurai pas de prise casque sur la tablette ni sur la X-Touch, donc là il va falloir trouver une astuce pour pouvoir brancher un casque ou des oreillettes, ou je sais pas. Il va falloir si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit truc, une idée. Je suis en train d'y penser, c'est peut-être, pourquoi pas, moi aussi de m'équiper en in-ear éventuellement. Oui. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. En in-ear, et puis l'utiliser en tant que casque de retour, quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo où nous avons déballé la WingRack, où nous avons fait un tour d'horizon des différents menus et fonctions de cette machine. Pensez à vous abonner, mettez les petits pouces pour l'algorithme YouTube,
N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires, éventuellement des trucs et astuces. Et nous allons aussi découvrir en même temps que vous cette machine. Nous ferons des vidéos à chaque fois qu'on aura progressé et trouvé des astuces. Merci encore de nous avoir suivis et à la prochaine!